Est-ce que je rêve? Je deviens folle. Où m'emmène-t-il? Je fais un cauchemar, je veux bouger, m'enfuir. Je suis prisonnière de mon propre corps. Ce n'est rien, ça va bien aller. Les sons, je peux les entendre. Je sens la voiture rouler. Alexandre m'a assise dans le siège du passager. Il a attaché la ceinture de sécurité. J'essaie de crier, mais rien ne sort. Je compte jusqu'à 10. À la fin, il faut ouvrir les paupières. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouvre les yeux. Oh non, je suis toujours paralysé. Je veux aller à l'hôpital. Là-bas, ils vont m'aider. Je respire à peine. J'étouffe. À l'hôpital, ils vont pouvoir faire quelque chose. Me redonner mes mouvements. Retrouver l'usage de mon corps. Déjà lu ça dans un livre. Un homme qui avait plongé dans le coma. Il ne pouvait plus bouger ni parler. Un locked-in syndrome. La paupière de son œil gauche arrivait à cligner. Il a écrit un livre comme ça. Mes yeux pourraient cligner si mes paupières n'étaient pas enflées. Mal à la gorge. Il m'a probablement cassé le cou. Ma tête cogne contre la vitre. À cause de la route, elle devrait rester immobile, ma tête. Je veux m'asseoir plus droite. Avaler ma salive. Ouvrir les yeux. Voir où il m'emmène. Mais je ne vois rien. Sauf des taches grises qui bougent. Tout disparaît. Je quitte mon corps. Comment ça s'appelle déjà cette espèce de lumière gris pâle qui apparaît dans le noir absolu? Je me souviens quand j'avais 8 ans, la blonde de papa à l'époque, elle me mettait en punition dans le garde-robe de leur chambre quand je faisais des crises. Quel sinistre souvenir d'enfance. Elle me soulevait par un bras et me lançait dans le garde-robe de sa chambre, dont la porte se verrouillait de l'extérieur avec un loquet. Sinon je sortais, je refaisais exactement ce qui l'avait mise en colère. Je la détestais tellement. Et elle m'avait un jour prise par le bras et elle m'avait lancé dans le garde-robe dans la pénombre. Je criais de toutes mes forces et je cognais à coups de pied et à coups de poing contre la porte. J'ai dû presque réussir à briser le cadre, car par après la porte bougeait dans ses gonds, mais je n'ai jamais réussi à me libérer complètement. Et comme elle ne supportait plus de m'entendre hurler et cogner de toutes mes forces, elle avait quitté la chambre en éteignant. Alors après, plus aucune lumière ne pénétrait dans le garde-robe par la fente sous la porte, et je suffoquais dans le noir absolu, et j'avais mal à la tête à force de crier. Mais une fois calmé, j'ai vu une sorte de lumière spectrale, une sorte d'aube grise qui apparaissait et qui bougeait devant moi. J'ai cru voir mon ange gardien venu me rejoindre dans l'obscurité pour me prendre en pitié. Mais des années plus tard, dans un cours de psychologie, j'ai appris qu'un nom existe pour ces espèces de taches gris pâles qui apparaissent dans le noir absolu. Ça s'appelle Eigengraum. Ça vient de l'activité électrique des nerfs optiques qui tournent à vie dans l'absence de lumière. Les lueurs grises n'étaient rien d'autre que mes nerfs, et il n'y avait pas d'ange gardien. Il n'y avait personne pour s'occuper de moi. Je me suis senti tellement seul, abandonné. Comme maintenant prise dans un corps qui ne répond plus, dans une voiture qui ne va peut-être pas où je le souhaite, dans un océan de ténèbres, avec seulement des reflets gris évanescents à contempler. Eigengraum, c'est une jolie langue, la langue allemande.